Allez, deuxième observation, puisque j'ai maintenant fini la structure du sol pour pouvoir poser mes isolants et mon plateau, mon USB par-dessus. Donc voilà, pour les observations que je n'ai pas faites la dernière fois. La partie arrière était complexe, puisque c'est légèrement surélevé, et il a fallu que je fasse 3 morceaux parce que c'est légèrement courbé aussi. Donc je pense que ça ira. La seule difficulté, c'est que j'espère ne pas avoir fait trop proche, parce que quand je ferai l'isolation de ma porte, il faut que j'ai quand même un peu de marge pour venir prendre sans être bloqué par ces tasseaux là. Voilà, ou sinon, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Eh bien, là aussi, en plus de la porte arrière, là j'avais de la découpe un peu particulière à faire. Bon, certaines ne s'embarrassent pas et font carrément tout plat. Moi j'ai quand même voulu garder une sorte d'ouverture comme ça à 2 niveaux, c'est quand même plus pratique je trouve. Et puis voilà, et j'ai positionné un tasseau ici là, qui va me servir à délimiter un tout petit peu la zone salle de bain. La salle de bain arrivera à peu près par là. Ça fait à peu près 80 cm de largeur. Et là, ça sera le sas d'entrée, entre guillemets, avec un coin cuisine, un léger petit coin cuisine de 40 cm maximum ici, avant d'avoir le plus gros coin cuisine ici. Voilà. Côté garage, j'ai aussi renforcé. J'ai remis, après avoir corrigé, c'est pour ça que j'ai les traces de colle, je m'étais planté, donc j'ai corrigé, j'ai décalé. Et puis surtout, j'en ai remis au milieu, histoire de encore plus renforcer, parce que c'est par là que je rentrerai la moto. Donc la moto faisant dans les 200 et quelques kilos, j'ai pas envie que mon isolant s'affaisse quand je la rentrerai dans le garage. Donc voilà pourquoi j'ai renforcé le sol ici. Et puis pour terminer, ah oui, une question qu'on pourrait se poser à voir comme ça, c'est que j'ai des sortes de tranchées en fait. J'en ai une ici, une autre ici, et une dernière ici. Alors c'est très simple, je compte me réserver ces tranchées pour faire passer des gaines ou des tuyaux. Voilà, à l'arrière là je vais faire passer des gaines électriques. Ici aussi, donc de chaque côté des passages de roue. Par contre là, celle-ci, elle va plutôt me servir pour faire passer l'eau. Pourquoi tout ça? Ben, tout simplement parce que mon organisation va être la suivante. Hop, là il y aura l'eau pour la salle de bain. Je vais probablement placer un chauffe-eau ici en hauteur. Donc le circuit d'eau renverra, si nécessaire, de l'eau chaude côté coin cuisine ici. En plus de ça, si nécessaire, j'ai là et là 2 évacuations d'eau. Donc ça peut être très pratique. Et puis pour l'électricité, ma batterie va être positionnée de ce côté-là. Donc du coup, je vais pouvoir faire passer d'autres circuits, peut-être les lumières ou autres. En tout cas, il y aura éventuellement une machine à laver là, donc un câble, c'est sûr. Et puis celui-là, ça sera aussi réservé au cas où. Donc voilà comment je compte faire ma structure et pourquoi elle est organisée comme ça, avec ce quadrillage, avec ces tranchées. Et puis la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je vais faire en isolation dans ces tranchées en particulier. Je vais mettre des rouleaux de liège au sol et partout, y compris dans les petits trous. Les moindres petits trous qu'il y a, je vais faire ça. Et ensuite, je vais positionner des plaques de polyuréthane que j'aurai découpées. Pour les zones un peu plus complexes, comme ces tranchées justement, je vais utiliser de la mousse de polyuréthane expansive. Voilà, j'espère que je ne vais pas faire trop de bêtises avec. Mais le but, c'est une fois que j'aurai positionné mes gaines et tuyaux, hop, je vais mettre un coup de bombe et ça va prendre tout l'espace libre. Donc je pense que comme ça isolera pas mal. Et avant de poser mon USB, je pense que je vais mettre, histoire d'égaliser, un film d'isolant ou de pare-vapeur ou autre, histoire de tout aplanir, même si j'espère que ça sera le plus plat possible. Et enfin, pour cette histoire de plat, il faut savoir que là, mes tasseaux sont en hauteur entre 35 et 38 mm, et ce n'est pas suffisant pour les plaques de polyuréthane que j'ai, quand je vais additionner liège, plus polyuréthane, etc. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est plutôt que d'acheter des tasseaux qui auraient fait 50-55 mm de hauteur, c'est très complexe et ça revient cher. On m'a conseillé, et je pense que c'est pas con, de poser des premiers tasseaux qui vont faire la structure. Et par-dessus ces tasseaux-là, je mettrai d'autres peu plus petits tasseaux qui vont me servir d'ajustement pour la hauteur avec l'isolant. Voilà donc pour ce deuxième phase d'observation sur ma structure de sol.